Pour faire plaisir à Sarah, bonsoir les gens. Et oui, moi aussi je voulais participer avec ma publication Yazid au sujet de la journée nationale de l'étudiant. Un statut que tu as publié hier, que pensez-vous de l'étudiant algérien? Eh bien voici ma réponse Yazid, moi je pense que chaque étudiant a le droit de recevoir à la fin de son cursus un diplôme et une étoile sur son épaule. Bah oui, se réveiller à la bourre chaque matin, descendre en rappel de chez soi, les yeux pleins de mèches et les cheveux en pétard, se battre pour monter devant le cous, manger de façon très saine et équilibrée dans la cantine, des insectes pleins de protéines et courir derrière les profs, c'est un vrai parcours du combattant. Mais comme tout cela ne suffit pas, pour faire de nous des étudiants guerriers, aguerris et aigris, on nous a ajouté les examens. Les examens, c'est ce moment de solitude collective où tu fais face à ton sujet, puis tu t'embourbes dans tout plein d'interrogations. Pas celles que le prof t'a posées, non. À l'heure découverte, tu te poses d'autres questions, celles où tu te demandes pourquoi n'ai-je pas révisé ce module? Pourquoi n'ai-je pas relu une dernière fois dans le cours? Pourquoi me disais-je à chaque fois Redouane nabda khlas, Redouane nabda, c'est bon, c'est passé si vite. Et puis toi et ta petite voix dans ta tête prenez une grande inspiration et partez à la conquête de ce sujet en commençant par dénombrer les questions auxquelles vous pouvez répondre. Bon, ça me dit quelque chose, et puis finalement, devant les deux seules questions auxquelles votre savoir a survécu, vous ferez le calcul des points que ça rapporte. 4 points. Ok, je suis officiellement dans le pétrin. Bon, il est temps de commencer, on verra après. Ça ne tombera pas tout seul du ciel, mais qui sait, capable, je vais me rappeler de quelque chose. Attends, je regarde un peu ce que font les autres. Mais comment ils font pour toujours trouver quoi écrire? Et puis, vous prenez votre destin et votre stylo à une main et vous écrivez votre nom, prénom et la date. Ça sera déjà ça de près. Les examens, c'est aussi l'occasion de devenir subitement l'ami de cette personne dont la vie se résume à étudier, mais qu'on trouve exceptionnellement très cool ce jour-là. Tu vas t'asseoir où, lui demandera-t-on, car les places valent cher et sont très stratégiques. Les premiers arrivés sont les premiers servis, donc mieux vaut bien s'entourer et assez loin de l'ouïe du surveillant. Mais toute cette préparation minutieuse, cette étude du terrain, de l'ennemi, ne nous garantit en rien la victoire, surtout quand c'est toi le gars exceptionnellement cool du jour. Tu te souffles tes réponses à celui qui est essoufflé en t'harcelant de questions pour finalement avoir une moins bonne note que lui. Et c'est là que tu as envie d'écrire une lettre anonyme au prof pour dénoncer cette injustice. Mais bon, ces derniers temps, une élite a pris le contrôle. Mi-femme, mi-cyborg et entièrement voilée. Utilisant les avancées technologiques de pointe pour maîtriser le savoir. Je les appelle les e-voilées, ou celles qui cachent toute une installation, un réseau à la fibre optique, oreillette Bluetooth, un téléphone satellite, iWatch, Google Glass. Tous les moyens sont bons pour avoir le dernier mot. Et bien sûr, toute notre vie, on passera des examens et le dernier, il paraît que c'est le plus important. Donc il faudrait commencer à réviser. Enfin, pour finir et pour info, le CD de la réussite est disponible dans les bacs. Alors pour avoir une bonne note, vous connaissez la musique. Visiter le mur. Je fais Tiger.